Mais dites-moi, que du beau monde dans les grosses têtes dans la nuit des temps. C'était le 23 juillet 1990 avec Philippe Bouvard, Eric Azaraï, Claude Sarraute, Macha Merrill et Olivier de Kersauzon. De monsieur Anthelme Lefort, qui habite à La Madeleine. Pouvez-vous citer le nom des 7 collines qui entourent Paris? Grincheux. Alors, Sainte-Geneviève, Saint-Joyeux, Chaumont, Montmartre. Non, doucement. C'est s'il pas vous les plaît. 7 nains, j'ai cru que c'était les 7 nains, vous m'excuserez, hein, je t'ai distrait. Alors, Chaumont, Montmartre, attendez, Sainte-Geneviève. non. Dans l'ordre. Par une. Allez, Alors, le troupeau. Montmartre. Ouais, tour à tour du calme, là. Oh, Sainte-Geneviève. Non. on se calme, on réfléchit avant de parler. Les bêtes. Ah, oh. Mont-Valérien. 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 Ménilmontant. Qui a dit Ménilmontant? La rose. Un point. Bon, allez hop. La bleue maintenant. But de Chaumont. Plus de Chaumont. Dehors, ça Non. marche pas. Allez hop. On fait taire la rouge, on fait parler la bleue. Allons-y. Le Mont-Chaumont. Mais non, Non. Le Sacré-Cœur, vous avez pas dit. Il y a une colline et il y a 2 buts. Alors, Oh, il y a bien plus que ça. Il y en a 40 000 à Paris. Sans compter les occasionnels du vendredi et du samedi pour remplir le caddie le dimanche. Choisissez bien, choisissez. But. Alors on les a toutes là. Du calme, les bestiaux, dans l'ordre. À la bleue, là. Bon, il y a Chaumont, mais autre chose. non, il n'y a pas de Chaumont. Il n'y a pas Chaumont Il du y a tout. Non, deux il y a pas buts de qui Chaumont. sont Il y a pas des Chaumont. chômeurs, il n'y a pas de Chaumont. Alors, but. C'est dur à encadrer du bétail pareil. Hein. Allez, là. Alors, attends. Voilà, Zaraï, cul, brrr, ah. Allez, Sarraute, tire à toi, bah. Les bolcheviques, là, du calme, les mains sur la table. Moi, je fais cow-boy avec Philippe, là. On conduit les vaches à la lumière. Il y en a 7. Il y en a 7. Et vous en avez non. trouvé 2. Ouais, il en manque encore 9. Montparnasse, alors. Alors, il y a le Montparnasse. Ah, bravo. Ça fait 3. 3. Très bien pour la rouge. La rouge a une médaille. Le Mont... Montrouge. Non. Qui est assez peu visitée parce que c'est une station. Montparnasse. Bon, ça, C'est fait, on vient de le dire. Oh. Bon, ouais, on s'ouvre les oreilles, on se nettoie avant de venir. La butte aux cailles. Alors, la Voilà. butte aux cailles. Ah, bravo. Bien pour la bleue, il y a donc 2 médailles, une médaille chacune. Ça fait Tranquillement 4. les bêtes, on sourit devant le Encore 3. comice et on recommence. Alors, là, un autre mont. Valérien. Chauve. Non. Le Mont Chauve, c'est l'obsédé qui a parlé. Ça, c'est Rimsky. Le mont, d'ailleurs, il est très connu. Il est en plein Paris. En plein Paris. Il y a un très beau parc. Voilà. Montsouris. Montsouris. Ne vous chevauchez pas, c'est la bleue qui a parlé, mais c'est la première, mais c'est la rose qui a dit le plus fort. Un Alors, demi-point chacune. La reste. rouge. Aïe, brrr, Alors, Une colline. On l'appelle la colline, colline de Chaillot, alors. La colline Voilà, de formidable Chaillot. pour la rouge qui arrive avec 2 points et demi devant les autres. Et nous sommes maintenant à 1 point de l'arrivée, Voilà. puisqu'il manque le nom de la dernière butte. C'est la rouge, c'est la rose, c'est la bleue. Les paris sont ouverts. Numéro complémentaire, le 14. Mais aide-nous. Et voilà. Eh bien, faute d'un septième de la réponse. Non, mais attendez, vous me permettez, en tant qu'éleveur, c'est quand même du beau bétail. Ils ont trouvé Qu'est-ce que quand vous même. leur donnez, monsieur Kersauzon? À l'autre, une botte de foin. À la rouge, une botte de foin. À la rose, un coup de botte. Ouais. Puis la bleue, je la fais revenir la semaine prochaine. Bien, eh bien, comme vous n'avez pas trouvé la réponse dans son intégralité, Presque tout quand même. Là, vous êtes nous dur allons avec elle. applaudir monsieur Anthelme Moi, je vous Lefort applaudis de vous, la parce que vous avez Madeleine. été formidable. Car notre valeureux troupeau a cité le Montsouris, le Montmartre, le Montparnasse, le Ménilmontant, la colline de Chaillot, la butte aux cailles, mais n'a pas mentionné la butte Charonne. C'est normal, on l'a jamais emmené paître là-bas. Hein. Qui est la 7e colline qui Je la connaissais domine pas Paris. du tout. Alors là, il y avait aucune chance que je la trouve. que je la trouve non plus. Vous ne pouvez pas savoir ça, vous, pauvres. Hein. Ils ont été très bons. Vous le saviez? Tu le savais, toi? Non, mais moi, je savais rien. Je m'en fous Personne des ne le buts, savait. tout. C'est pour ça que les grosses M'intéresse têtes qu'au bétail, moi. sont utiles. Hein Parce Ah que... oui. Moi, je savais qu'il y avait eu des morts, mais qu'il y a eu une butte. Au métro Charonne, ouais. Question de monsieur Grandrue. Comment s'appelait le radeau d'Alain Bombard? Ah, on l'a déjà eu. Et à chaque fois, on sèche. Moi-même, je me tire sur l'élastique à travers Pas l'Atlantique. hérétique. Parce que L'hérétique. Voilà. Bonne réponse de Rika Zaraï. Mais je n'ai jamais su pourquoi. Moi non plus, puis je me rappelle Pour jamais. montrer qu'il croyait pas, pour croyait qu'il était... Pourquoi? Enfin, n'oubliez pas que c'est ici même, dans ce studio, qu'il y a environ
20 ans. 12 ans. Un peu après la guerre de 14. Alain Bombard a révélé comment il colmatait les brèches. Il y a pas 12 ans, mon coco, j'étais là, moi. Et comment? Avec son sperme, avec son sperme. Hein? Avec son sperme? Oui. Son sperme, absolument. C'est quand même normal de se tirer sur l'élastique pour réparer du caoutchouc. Écoutez, il lui faut des quantités, j'en sais rien combien. Mais non, s'il a un tout petit trou dans son truc, Moi, j'aurais le pas trac de très faire à amour l'aise, avec hein. un type qui colle des rustines, quand Non, même. mais enfin. Mais vous, amiral, Moi, Arrêtez ça. Comment voulez-vous, avec les spermes, de boucher un trou d'un bateau, d'un radeau? Bah, change Ça de mec, peut tu verras. Arrête pas. Tu aurais pu Non, colmater. moi, ça me paraît, tu une peux pas, brèche. je me vois pas réparer une roue de bicyclette avec, si, vous avez un produit qui s'appelle Ses Copines et qui est assez ses actif. copines. enfin, de toute façon, tout le monde sait que c'est très collant, hein, alors. Non, mais en tout cas, les propriétés collantes qui Mais arrivent à colmater une brèche sans laquelle on ferait naufrage, Ouais. hein, moi je demande à voir. En tout cas, c'est ce qu'il prétend. Soyez pas un peu voyeur, vous. RTL, 4h, 4h30, dans la nuit détente des grosses têtes de Philippe Bouvard. Bon, une question de Monsieur Desfossés de Gagny. Pourquoi fallait-il avoir de bonnes dents pour servir dans les armées de la République et de l'Empire? Pour découpiller les Non, grenades, pour ouvrir les cartouches. Non. Pour déchirer les cartouches. Pour déchirer les cartouches, car à l'époque, il n'y avait pas encore de grenades. Bonne réponse de l'amiral. Ben, nous, on faisait ça avec les grenades à l'armée. Dans l'armée israélienne. T'aurais dû la garder à la main. Ah oui? Il la faisait chanter chez l'ennemi pour la démoraliser. Ah, c'est Non, sûr pas que du t'as tout, ça au à la départ. frontière avec un porte-voix, les mecs ils se cassent. Hein. Moi, j'ai vu des photos de vous en uniforme. Ça Ouais, vous va t'étais très belle, bien. hein. Elle est Elle était mignonne belle, avec hein. son képi. Quand elle était jeune, elle était superbe. Elle est belle, elle est très belle. Elle est très belle. Très Non, mais magnifique, T'es vraiment. encore belle, mais t'as plus 20 ans, faut quand même pas déconner. Ben non, j'ai plus 20 ans, mais évidemment c'est que j'ai vrai plus que 20 ans. t'as été superbe. Ça te rajeunit pas toi non plus, hein? Ben non, mais moi je m'en fous de mon âge. Tu as rangé des voitures, c'est ça? Mon âge ce soir me gêne moins que le vôtre, madame. Mais il nous gêne c'est à pas voir, du tout, c'est à J'ai voir. dit le vôtre, madame, j'ai pas dit les vôtres. Ah, bon, attention. Alors les deux autres, la rose et la rouge ferment leur gueule, c'est la bleue qui prend dans le museau. On distribue chacun son tour. Hein? La vie sexuelle d'un homme n'a qu'un temps, pas celle de la femme. Oui. Mais passé un certain âge, si elles ont encore une vie sexuelle, c'est qu'elles ont ou beaucoup de blé, ou c'est qu'elles sont vraiment les seules dans l'île déserte, tu vois. Pas Une du fois tout. que t'as essayé le crabe de qu'elles ont cocotier, le encore marsouin du et tout. désir. Alors tu te dis, tiens, peut-être la vieille là-bas, on pourrait peut-être aller voir, mais Enfin, je sais pas si la vie sexuelle de la femme est un défi illimité, mais la Ah oui. procréation, elle nous appartient jusqu'à Oui, la fin. ça Ouais. c'est exact et c'est bien vrai triste. aussi. Question de Madame Chemoul. Qu'est-ce qui est circadien? Les Français au Canada? Non. Ça, c'est les Arcadiens. ouais. Oui. Acadien. Oui. Mais c'est des connards. Les Acadiens. C'est les gens qui appartiennent à un couvent. Non. On dit ça de personne. Pas Non. de- Ah, ben À voilà. Rougette maintenant. Je suis étonné que Rika Zaraï, qui est notre C'est du docteur en blé. médecine, C'est- ne connaisse pas ça. C'est un type Ouais. de blé, un type de... Non. Ah, c'est une partie du corps alors. Non. C'est un médicament. Non. C'est un non. légume. Non. Si c'était un Une légume, fonction la princesse Zaraï qui aura déjà des boulets, que c'est très bon qu'elle ait mangé et tout ça. C'est une fonction du corps. C'est un peu une fonction, oui. Bah, si elle est médecin, elle devrait savoir. donc Quelqu'un c'est- du jour. Ça veut dire, c'est une sorte d'époque dans la journée. Quelqu'un qui agit, qui fonctionne beaucoup mieux dans la journée que dans la nuit. Non, mais C'est enfin... un rythme biologique. Ça a à C'est voir. un rythme biologique, c'est le rythme jour et nuit. Bonne réponse de Rika Zaraï. Ah, c'est bien ça. Très c'est bien. Non, ça vous Allez impressionne trouver. pas ce... Si, je suis un peu plus impressionné que moi, il n'y a pas. C'est ça, très bien, ça me fait très plaisir. Très bien, Rougette. Circadien, c'était ça le mot qu'il Oui. fallait trouver. Voilà. Question de Maintenant, on Madame apprend. Perrol. Comment appelait-on les révoltes paysannes avant la Révolution française? Les chouanneries. Non, Les bavures. c'était les Jacquerie. Les jacqueries. les jacqueries. Bonne réponse de l'amiral. C'est un ancien mot français, les jacqueries. Non, non, c'est un nouveau mot belge. C'est pour ça qu'on l'utilisait avant la Révolution. Non, non, Une mais autre question? Question... parce qu'aujourd'hui, on utilise les mots jacquerie pourquoi? Pour rien.
Aux grosses têtes, un peu, comme ça. Question de Madame Bertin. Quel est le personnage de la comédie humaine de Balzac qui est le modèle du jeune étudiant pauvre et ambitieux et qui devient député puis ministre? Rastignac, bonne réponse de l'amiral d'une courte tête. Merci. Non, tout le monde le savait. Le savoir, c'est simple, dire, c'est mieux. Coucher Bleuette. Elle est mignonne, Bleuette, hein? Elle fait bien la bouffe, il paraît. Tu sais ce que j'aime le mieux? Quand je te vois, j'ai faim. Il est comme un nez de chat qui fronce. Moi, je suis tombée amoureuse du chat de mon voisin. Et il me fait penser à ma chat. Chaque fois qu'il Elle tombe amoureuse de toi. C'est parti pour une grande promenade en pelouse. Le plus joli petit chat que j'ai jamais vu. Il vient me voir. Il passe par le balcon et il vient tous les soirs me voir. Ah, moi, j'adore les chats. Il dort avec moi. 2 balles de vin dans l'horizon encore. C'est le chat ou le voisin qui dort avec vous? Non, le chat. Le chat. Ah oui. Il vient, il gratte, je lui ouvre la porte, la fenêtre, et il vient, il passe Et la quand nuit il te voit, avec vous moi. faites des entrechats ou Ah, si tu veux savoir, il est divin. Il est complètement roux et très petit. C'est Bon, une race. c'est intéressant de savoir que le chat de la voisine de la princesse du monde, là, il est roux. Hein. Comme ça devient 30 millions d'amis, cette émission. Vas-y, continue, maman. Alors, et il me fait penser à ma chat parce qu'elle a un nez de chat. ah bah c'est agréable, tu vois, tu ressembles au chat du voisin de Sarraute. Tu vois, ça te fait un destin quand même. Hein. Elle est plus Non, jolie mais il que paraît que le rire est la meilleure gymnastique du visage. Voilà. Que c'est ça qui permet d'avoir des Et de rides même dans que la reproduction, la meilleure gymnastique de l'organe sexuel. Voilà, une autre question. Oui, Qu'est-ce qu'on d'accord. se marre, on apprend là ce soir. Hein. Question de Madame Daligan de Digoin. Qu'est-ce qu'un logo? C'est un projet un Sigle qui représente. On ne parle pas ensemble, la rouge entame la première, suivie de la rose qui parlera, la bleue terminera si les 2 autres n'ont pas trouvé. À la rouge, tais-toi la bleue, voilà, bleue est couchée, voilà. Donne un peu le chien, va leur vendre les mollets, Kiki. Allez, à la rouge de parler. C'est une forme. Terminé, elle l'a pas dit. Non, Alors attendez. Alors, c'est Richard. qui commande ici? C'est une forme, un emblème qui représente ou bien une société ou bien quelque chose. Les logos, et ça peut être une marque, ça peut être aussi une société sans avoir une activité commerciale. Oui, Pourquoi elle parle pas c'est français? une bonne définition. C'est le symbole Bravo Rougette, allez. d'une marque, d'un produit ou d'une firme. Bonne réponse de Ricasa. De Rougette. On dit pas que c'est un logo pour... C'est un terme d'imprimerie aussi. Oui. C'est un terme d'imprimerie. On dit ça aussi pour la fabrication d'un titre de journal. Oui, absolument. C'est un logo aussi. Bon, Bleuette conteste. Bon, allez. Bon, tout le monde à la traite. La question n'était pas assez précise. Ah, c'est quelque chose, hein. Vous voulez que je traite Ah non, on va se noyer. J'aimerais bien, hein, Philippe. Ouais, ça vous fait rêver les gros seins, vous, hein. On dirait un môme devant une vitrine de Noël, dis donc. Dès qu'elle en trouve, t'as qui s'allume. Bah mon fifi, c'est le désir qui s'empare de toi comme ça. De Monsieur Ruget de Courbevoie. Pourquoi Napoléon Ier a-t-il fait détruire le donjon du Temple à Paris? Voilà. C'est une très belle question. Qui de Rougette, Rosette ou Bleuette va trouver, hein? On se barre bien, nous, mine de rien, comme ça. Avec... Le donjon du Temple, c'est quoi ça d'abord? C'était le donjon de... C'est là où Marie-Antoinette avait été enfermée. Oui. Et pas seulement elle, Elle, d'ailleurs. le Il y roi avait le dauphin. Le dauphin, la dauphine. Bah, il avait peur que ça lui arrive à lui aussi et il s'est dit, tiens, faudrait mieux qu'on ne le mette pas dans... Non, le calcul était plus politique. Voilà. C'était pour ne pas qu'on y aille en pèlerinage. Voilà. Exactement. C'était pour que les royalistes n'y aillent pas en pèlerinage. Bonne réponse de Claude Sarraute. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. L'amiral entouré de 3 femmes. Ce sont les grosses têtes dans la nuit des temps d'aujourd'hui. Le 23 juillet 1990, Philippe Bouvard était en compagnie de Rick Azaraï, Claude Sarraute, Macha Merrill et Olivier de Kersauzon. Comment tu te pousses, hein, Olivier? Tu fous rien. Il faut toi. pas une rame, hein? Non, rien. Je fous rien, mais je me marre. Et il prend le pognon, dit-il. Faudrait pas lui donner ce soir. Non, il mérite pas. Et rien que pour vous supporter, ça mérite des indemnités énormes. Tu me vois, moi, en train de regarder un mur noir, et quand je mets l'œil de côté, je vois une bleue, une rose et une rouge. Heureusement, j'ai mon fifi qui me rassure. Mais je suis le petit chien de berger qui vous aide à garder le troupeau, amiral. Exactement, et moi je suis le berger. D'ailleurs, elles sont à vendre les 3, c'est quelqu'un qui les veut. Je vous vendrais bien pour m'acheter une mobilette. C'est un joli troupeau, hein? Est-ce qu'il y a mieux? Est-ce que tu connais mieux? Est-ce que tu as mieux? Non, j'ai jamais vu des femmes plus belles. Ah bon.
poisson d'avril. Mais j'en ai rarement vu le plus intelligent. Non, vous êtes formidable, tu sais, puis je vais te dire, de toute façon, on n'est pas là pour vous trouver bien, on est là pour travailler, regarder la technique et prendre un chèque. Le reste, rien à faire. Et on s'amuse quand même. Donc ça va, de quoi on se plaint, hein? De Monsieur Renard. Oui. Pourquoi les Arabes préfèrent-ils les chevaux blancs aux autres? Parce que c'est Mohammed qui est venu avec un cheval blanc. Voilà. Non, il y a une raison. À cause de la chaleur. Un cheval blanc, il peut courir plus vite en pays chaud qu'un cheval noir. Exactement. C'est évident. Il supporte mieux la chaleur. Même un arabe, c'est ça. Bonne réponse de l'amiral. Oui, les blancs reflètent la chaleur, mais il y a Mohammed aussi qui a eu un cheval blanc. Oui. Merci, Ricazar. Et Abdoul Youssif, il a une mobilette bleue, voilà. C'était un peu de culture maghrébienne pendant 10 minutes. De Monsieur Marshall, en Angleterre, que désigne en séance un député de la Chambre des communes lorsqu'il dit « en un autre endroit » ? À la Chambre des Lords. Au gouvernement. La Chambre des Lords, dont le nom ne doit jamais être prononcé aux communes. Excellente réponse de Claude Sarraute. Bravo. Rosette, quand elle parle, elle dit des trucs qui sont bons, elle. Compris, Rougette? In the other place. Et pourquoi c'est interdit? Bleuette, alors là, elle est dans les vapes, là. Pense à sa lactation, tranquille et tout. Hein? Et ça t'emmerde de finir en bœuf, hein? Mais on te le fera stroganoff pour toi, tu vois, pour que tu restes en famille. Tu vois qu'on me bouffe. Ouais, ça c'est sûr. Question de Monsieur Lucien. Comment appelle-t-on l'endroit dans un port ou dans un aéroport où l'on garde en quarantaine les passagers provenant d'un pays où sévit une maladie infectieuse? La quarantaine. La quarantaine. Non, cet endroit porte un nom international qui est d'ailleurs marqué sur la porte. No Man's Land. Non. L'infirmerie. Non, c'est un mot international. L'auditorium. Non. Sanitary Club. Quelque chose avec, sanitaire. Non. La chambre d'isolation, d'isolement, de... L'antichambre de la mort. solitude. Vous allez mourir dans cet aéroport. Pas soigné. Zone interdite. Ça a à faire avec la maladie ou non? Non, oui. Non, dans le nom. Ça a une acception sanitaire. Oui. Ouais. D'ailleurs, il arrive que dans certains pays et par extension, on applique ce nom à un petit établissement hospitalier. Voilà. Sanatorium. Une clinique. Non. Sanatorium. Non. Les bleuets. Un dispensaire. Oui. Non. Est-ce que ça sert à d'autres choses que... Oui, non. Que faire des fêtes. Bon, il y a 40 jours à passer, tu peux aller, faut s'amuser quand même. Est-ce que la quarantaine est encore respectée dans certains ports? Non, pas pour les êtres humains, pour les animaux. Pour les animaux. Ouais. En Angleterre, ils sont féroces. En Australie, Angleterre, États-Unis, dans pas mal d'endroits, la quarantaine est obligatoire. Mais pour les hommes, c'est fini. Ouais, pas pour les femmes, par contre. Quoi qu'il y ait une morue infectée. C'est un mot d'origine anglaise. Un mot latin? Je pencherais plutôt pour le latin. J'ai jamais vu ça dans les aéroports. Non, mais t'as pas regardé? On le voit, hein. Mais c'est généralement une petite porte, c'est pas... Ouais, vous le voyez bien, ou une petite porte. C'est pas lavatory. Hein? Lavatory, non. Sortie de secours, je sais pas... Ah, c'est drôle que vous ne trouviez pas. Non, mais si elles prennent des vaches pour du bœuf, comment on me dit qu'elles... Isolarium. Quelle heure il est, mine de rien? Bon, si vous ne trouvez pas, c'est pas grave, hein. Pas 1000 balles près. Alors... C'est un mot latin, hein. C'est un fini en O. C'est un mot qui finit en O. Non, ça finit pas un homme. Non. Non. Ça... C'est pas avec al, quelque chose? Non. C'est pas la peine, vous ne trouverez pas. Vas-y, continue, qu'est-ce que tu disais, Philippe? Non, ça se termine comme une forme verbale latine qui emprunterait la troisième personne du singulier. Oh là là. Moi, je vous dis ça parce que je sais que ça va encore plus vous emmêler. ET ou AT? En at. ET, oui. Anat, Avitat... Lazarette. Bravo. Il l'a dit. Bonne réponse de l'amiral. Lazarette. J'ai jamais vu ça, moi, dans l'aéroport.
Regardez dans les aéroports. Lazaret. Il y a un lazaret. De toute façon, c'est plus biblique que latin. Hein. Non, mais on voit ça. Tu ne vois que ça dans les aéroports. Moi, j'ai pris Lazaret Airlines. Jamais vu ça. Dernière citation que nous envoie Monsieur Simonard, qui a dit: Venise est une ville où les pigeons déambulent par terre alors que les chevaux et les lions logent sur les corniches. C'est beau, ça. Très beau, ça. C'est très beau. Diaghilev. C'est un Français? Un Français. Voilà. Mort. Mais il n'y a pas longtemps, il y a 8 ans. Mort il y a une trentaine d'années. Ah bon, ça passe vite le temps. Cocteau? C'était Jean Cocteau. Bonne réponse de Claude Sarraute. Bravo, merci, à la prochaine. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.